Hello les amis, bienvenue sur la mécanique selon boule. Donc aujourd'hui, comme promis, je vous fais la deuxième partie de la boîte à vitesse 1,4 litre HDI. Donc aujourd'hui, on va extraire les roulements d'arbre primaire et faire une vue éclatée de l'arbre secondaire. Voilà, j'essaierai de vous résumer à peu près les différentes pièces qu'on peut retrouver sur l'arbre secondaire et vous expliquer plus ou moins le fonctionnement. Bon, bien sûr, ça ne sera pas aussi technique que certains le voudraient, mais bon, je le ferai avec mes mots, puis je pense que tout le monde comprendra. Voilà, donc pour ceux qui nous rejoignent, j'ai démonté la boîte à vitesse suite à un problème de roulement d'arbre primaire. Donc les symptômes qu'on avait retrouvés sur le véhicule, c'était fuite d'huile boîte à vitesse et embrayage qui patinait. Donc ce qui se passait, c'est que l'huile de boîte traversait le guide de butée et venait baigner l'embrayage et le mécanisme. Donc le véhicule patinait. Donc c'est après le démontage de la boîte qu'on s'est aperçu qu'il y avait énormément de jeu au niveau de l'arbre primaire. Donc après démontage, donc dans la première vidéo, donc je vous mets le lien tout en haut, on s'est aperçu qu'il manquait des billes au niveau de l'arbre primaire, voilà, enfin du roulement d'arbre primaire. Donc aujourd'hui on va retirer ces roulements, comme ça je vais pouvoir commander le kit de réparation et je vous ferai la vue éclatée de l'arbre secondaire. Voilà, donc sans plus attendre, je me change et on se met au travail. Allez, c'est parti. Voilà les amis, c'est parti, on va commencer par notre restant de roulement d'arbre primaire. Donc celui qui était à l'origine du problème. Donc j'utilise un kit d'extraction de roulement. Donc ici c'est pour décoller logiquement les roulements, mais on peut en servir comme potence. Donc du coup je le prends dans la gorge où il y avait les billes avant. Voilà, le tout c'est de bien centrer l'outil. Après ça va tout seul. Donc voilà notre première partie. Deuxième étape, nous allons faire le deuxième roulement d'arbre primaire. Pour ce faire, je vais utiliser le plus gros modèle. Donc à savoir que je l'ai modifié un petit peu. Moi, je suis venu vraiment travailler les angles pour pouvoir vraiment passer entre le pignon et le roulement. Et ensuite pouvoir le décoller, parce qu'avec les rebords d'origine, bon bah ça avait tendance à, ça aurait tendance à venir s'écraser sur le roulement plutôt que passer en dessous. Donc j'en profite pour graisser un peu mon outil, surtout dans les angles, et lubrifier un peu de W40 pour faciliter l'extraction. Là on est sur une partie complète. Alors je vous montre, on a vraiment un beau petit décollage de notre roulement. L'outil est bien passé en dessous, donc on va pouvoir mettre la potence d'extraction. Donc voilà les amis, en ce qui concerne notre arbre primaire, on en a fini. Oh, alors si vous voulez vous arrêter là, vous remplacez ces deux roulements là et vous remontez l'ensemble. Nous on va aller un petit peu plus loin, on va faire tous les roulements. Voilà, donc je vais mettre mon arbre de primaire de côté et on se retrouve tout de suite pour le roulement d'arbre secondaire.
Donc voilà, c'est parti pour notre arbre secondaire. Donc j'avais positionné dessus notre synchro de 5e. Donc non pas de marche arrière, pardon, mais de 5e. Hein, je me suis trompé dans la vidéo précédente. Donc je ne sais pas pourquoi à un moment, quand j'ai démonté le carter supérieur, j'ai dit synchro de marche arrière. Et il s'avère que, bah non, c'est synchro de 5e. Voilà. Donc je préfère rectifier ça tout de suite. Voilà. Donc ici, nous avons encore un roulement. Donc on va remplacer. Et à l'extrémité, quand toute la pignonnerie sera démontée, vous en avez un aussi. Et cette partie-là, cannelée, enfin oui, on va dire cannelée, mais où qu'elle est dents, ça c'est ce qui rentre dans le différentiel. Voilà, je vous montrerai ça après. Donc nous, notre but, ça va être d'enlever notre roulement supérieur pour pouvoir avoir accès après à tous nos pignons. Donc même principe que sur l'arbre primaire. Je vais repositionner ma potence. Donc d'abord décoller le roulement. Donc je vais mettre ici un petit roulement pour éviter que ma tige rentre dans l'arbre. Donc j'utilise un petit roulement pour avoir un petit peu plus d'appui. Voilà, c'est parti. Troisième roulement. Donc voilà, à partir de là, on va rentrer dans la pignonnerie. Donc on va faire le point tout de suite de toutes les différentes pièces qui constituent l'arbre secondaire. Voilà. Donc voilà les amis, c'est parti pour l'arbre secondaire. Donc avant de commencer à le démonter, on va refaire vite fait le point sur les différentes fourchettes que vous pouvez avoir dans votre boîte à vitesse. Donc ici, ça va être notre fourchette qui va sélectionner la première et la deuxième vitesse. Avec aussi l'axe de sélection pour notre synchro de 5e. Nous allons avoir notre fourchette pour la 3e et la 4e. Et ensuite, nous aurons notre fourchette de marche arrière avec son pignon baladeur. Voilà. Donc on peut reconnaître facilement le pignon de marche arrière car les dents sont droites. Tandis que tout ce qui est vitesse, vous allez avoir des dents inclinées. Donc sur tous les pignons de vitesse, vous avez les dents qui sont inclinées et il n'y a que le baladeur qui va avoir ses pignons droits, enfin ses dents de pignon droit, avec aussi ici sur l'arbre secondaire sa couronne dentelée, donc aussi avec les dents droites, que sur ce modèle est monté sur le baladeur. Donc le baladeur, c'est ce qu'on appelle au niveau du synchro la pièce qui sélectionne la vitesse, hein. On appelle ça le baladeur. Voilà. On reviendra après en détail dessus. Je vous mettrai en éclaté un synchro complet. Voilà. Donc c'est parti, on va enlever la première partie. Donc ici, une rondelle. Et on va avoir notre ensemble déjà de synchro avec son pignon de 4e.
Voilà. Ensuite, on va avoir un segment d'arrêt. Voilà. Donc à savoir que les segments d'arrêt sur l'arbre secondaire sont identiques. Donc on va ici enlever notre pignon de troisième. On a encore un segment d'arrêt. Donc je vais faire un peu de place. Donc voilà, c'est parti pour le dernier, enfin pas le dernier étage, mais le dernier synchro. Mauvaise qui part en lambeaux. Donc on va faire attention ici parce que c'est un des plus gros synchros de la boîte à vitesse. Voilà, je vous fais voir. Donc on a le pignon baladeur avec la couronne de marche arrière dessus, hein, spécifique à ses dents bien droites. Voilà, par rapport aux vitesses traditionnelles qui sont inclinées. C'est pour ça que la marche arrière est plus bruyante aussi. Si le fait que les dents sont inclinées, ça donne un peu moins de résonance dans la boîte au niveau des vitesses, tandis que la marche arrière, elle sera toujours un petit peu plus bruyante. Voilà. Mettre ça bien de côté. Voilà. Voilà. Donc, notre pignon de première, qu'on peut se rendre compte qu'il est beaucoup plus grand que les autres. Voilà. Donc, on est arrivé à notre dernier roulement. Donc, pour ce faire, je vais enlever le dernier clip d'arrêt. Je vais mettre ici. Voilà. Je vais faire pareil, je vais le décoller avec mon arrache. Donc voilà notre dernier roulement. Alors je sais pas si vous entendez bien, mais il y avait bien lieu de le faire aussi, hein. Donc pensez-y quand vous faites votre arbre primaire, enfin votre roulement d'arbre primaire, que derrière il y a des autres roulements qui sont aussi dans la possibilité d'être changés. Voilà, donc voici notre arme secondaire à nu. Alors je vais essayer de faire un petit éclaté de notre synchro. Comme ça vous allez voir ce qui se passe à l'intérieur. J'espère que vous voyez bien. Donc il faut faire attention quand vous ouvrez les synchros si à l'intérieur vous avez des ressorts et des billes. Donc au nombre de 3 ici. Donc bien faire attention au moment où vous allez coulisser le baladeur, vous allez avoir les ressorts qui vont sortir avec les billes. Donc faites bien attention. Voilà. Donc 3 billes. 3 ressorts.
et 3 doigts de synchro. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'il faut faire attention quand vous ouvrez. Ensuite, vous aurez votre bague de synchro. Et je voulais vous faire voir pourquoi il faut faire attention et bien vérifier tout. C'est que vous avez vu ici, dans le synchro, il y a de la limaille qui est venue se poser, tout simplement. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut démonter bien tout l'ensemble de votre boîte pour pouvoir extraire toute la limaille qui a pu se mettre un petit peu partout. Et si vous nettoyez pas ça et que vous remontez votre boîte, vous allez avoir des problèmes de synchro par la suite et des problèmes de vitesse. Enfin, de passage de vitesse. Donc je pense qu'on a vu ensemble plus ou moins les différents organes qui constituent la pignonnerie. Donc les étapes à faire au fur et à mesure, ça va être de vérifier les éclats, s'il n'y a pas des dents qui sont éclatées, si les synchros ne sont pas abîmés, si vous n'avez pas de la limaille qui s'est infiltrée comme je vous ai fait voir. Voilà. Que les dents ici ne sont pas abîmées ou cassées, aussi bien intérieures que extérieures. Voilà. Que vos doigts de synchro ne sont pas cassés sur les côtés, que les ressorts et les billes ne soient pas endommagés. Bon, après ça reste de la routine. Voilà. Donc je vais vous mettre toute la boîte à vitesse en éclaté sur une plateforme pour vous faire voir l'ensemble complet en éclaté. Et je pense qu'on aura fait le tour de la boîte à vitesse. Voilà. Donc voilà les amis, je vous ai fait un petit éclaté de la pignonnerie de la boîte 1 litre 4 HDI. Donc on va commencer avec le synchro de 5e, avec son pignon de 5e. Donc le baladeur, la bague de synchro, le synchro, les doigts de synchro et leurs ressorts et billes. Ensuite on se déplace, on va retrouver ici notre pignon baladeur de marche arrière, avec sa fourchette et son axe. L'arbre secondaire avec ses roulements, l'arbre primaire donc en une seule pièce. Juste au-dessus vous avez ici la fourchette de synchro de 5e. On redescend sur le côté, vous avez ici la fourchette de 3e et 4e avec son pignon et sa bague de synchro. Toujours pareil, les doigts de synchro avec les ressorts et les billes. Donc le pignon 3e, le pignon de 4e, le synchro, la fourchette première 2e. On se déplace, nous avons notre synchro première 2e, le pignon de 2e avec sa bague de synchro, le pignon de première avec la bague de synchro. Et ici, le baladeur avec sa couronne de marche arrière. Voilà. Et on peut retrouver aussi les segments d'arrêt et la petite rondelle qui est en haut de l'arbre secondaire. Voilà, voilà. Donc c'est ce qui résume plus ou moins ce que vous allez retrouver en pignonnerie au niveau de l'axe primaire et secondaire. Donc voilà les amis, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Nous avons vu ensemble tout l'éclaté de la pignonnerie. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Donc moi, les prochaines étapes, ça va être de nettoyer les pièces, commander les roulements, et puis on se retrouvera dans la partie 3 pour le remontage. Voilà, tout simplement. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions ou peut-être des choses à rajouter. Comme d'habitude, je suis ouvert à tout commentaire. Voilà. Que dire d'autre? Bon, je reviens vite fait sur les dons du pont. Donc on a stoppé la cagnotte depuis le live. Enfin, j'avais annoncé au live qu'on stoppait la cagnotte parce que j'ai trouvé logiquement un fournisseur qui va me fournir un pont ciseau qui fait hauteur au maximum entre 1,20 m et 1,40 m. Donc je trouve ça suffisant, amovible. De toute manière, je vous mets la photo au-dessus. Et il a été très sympa, il est de ma région, donc on a trouvé dans un terrain d'entente avec la cagnotte qu'on a réussi à récolter qui est de plus de 600 €. Normalement, on devrait fournir un pont élévateur. Voilà. Dans tous les cas, je vous tiens au courant. On croise les doigts. Et merci encore pour tous les dons que vous avez faits. Je laisse le compte PayPal en route
comme depuis le début de la chaîne. Si vous avez encore des dons à faire, n'hésitez pas, ça reste ouvert. Dans tous les cas, ça servira pour l'outillage ou pour les réparations que je mets en vidéo. Voilà, voilà. Que dire d'autre? Ben, je vous invite toujours à aller voir mes amis La Clé de 13 et Carré Mecha. Donc la Clé de 13 avec sa restauration de moteur 205 GTI. Donc qui est en plein remontage du bas moteur. Donc allez voir si vous n'avez pas encore été voir. C'est pas mal, il y a plein de choses à apprendre. Et dans le même objectif, vous avez Anthony de Carré Mecha qui fait une restauration complète d'un moteur de Cupra. Donc Seat Cupra. Donc c'est pareil, si vous êtes intéressé par tout ce qui est grosse mécanique, n'hésitez pas à aller voir leur chaîne. Dans tous les cas, je vous mettrai les liens en fin de vidéo. Voilà, voilà. Sur ce, bon, on se retrouve très prochainement dans la mécanique selon boule pour d'autres vidéos, ou peut-être bientôt un live. Voilà, à bientôt.